Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le flash d'information sur l'Évidence TV. L'affaire Oustaz Omar Sall a été appelée ce vendredi 8 décembre 2023 à la barre du tribunal de flagrant délit de Dakar dans le cadre du procès qui l'oppose à des disciples tidjanes. Le prévenu s'est présenté vêtu d'un caftan jaune. Pour l'instant, le juge a décidé de mettre de côté le dossier puisque de nouveaux avocats se sont constitués pour les plaignants. En attendant, les audiences se poursuivent dans une salle pleine à craquer. Karim Wade en lice pour la présidentielle de 2024 semble échapper aux préoccupations liées à l'amende de 138 milliards de francs CFA infligée par l'État du Sénégal en 2015 pour enrichissement illicite. Birame Sène, directeur de la communication et de la formation de la DGE, a affirmé que Karim Wade peut bel et bien être candidat à la présidentielle de 2024, même si une amende repose sur lui. Cette amende de 138 milliards de francs CFA ne constitue pas un obstacle à la candidature de Karim Wade à la présidentielle de 2024. Entre joueurs sénégalais, on n'est pas en concurrence, affirme Bamba Dieng dans un entretien avec le site de la Ligue 1 Uber Eats. L'attaquant sénégalais du FC Lorient a évoqué plusieurs sujets de ses débuts à la Sonacos de Diourbel à sa formation à Djambar. Il s'est également prononcé sur l'attaque des Lions, notamment certains joueurs sénégalais évoluant en Ligue 1. Toujours l'actualité sportive, l'équipe nationale du Sénégal continue de surfer sur sa bonne dynamique et les finalistes des CAF Awards en compagnie du Maroc et de la Gambie. Comme pour le jeune joueur de l'année et de l'entraîneur de l'année, l'équipe nationale avait remporté le titre de sélection de l'année lors de la dernière édition des CAF Awards, mais ses chances de se succéder sont amoindries par la grosse performance de l'équipe du Maroc, première sélection africaine à avoir disputé les demi-finales de la Coupe du Monde. Terminons par l'actualité internationale. La guerre entre Israël et le Hamas, entrée vendredi dans son 63e jour, a été déclenchée par une attaque sanglante et sans précédent perpétrée par le mouvement islamique palestinien du 7 octobre sur le sol israélien à partir de la bande de Gaza. Selon Israël, 1200 personnes, en majorité des civils, ont été tués lors de cette attaque, au cours de laquelle environ 240 personnes avaient été enlevées et emmenées dans le petit territoire palestinien où le Hamas a pris le pouvoir en 2017. C'était tout pour ce flash d'information. Nous vous retrouvons demain à la même heure.